Prenons quelques instants ensemble. Vous êtes avec l'abbé Luc Bergeron, c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui à travers cette belle méditation. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous avez goûté à ces entretiens que je fais avec vous depuis quelques semaines et ça goûte bon. C'est donc important de prendre du temps. Alors trouvez-vous un endroit confortable, silencieux. C'est toujours important quand on fait de la méditation chrétienne, c'est de se trouver un temps dans la journée, dans la semaine, un endroit dans la maison ou à l'extérieur où est-ce qu'on ne sera pas vraiment déconcentré. Parce que si on est vraiment trop déconcentré, on va avoir de la misère à écouter ce que moi je vais dire, mais à écouter ce que le Seigneur dit dans votre vie, dans votre personne. Alors, asseyez-vous confortablement. Alors, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez vous créer un décor avec les images pieuses peut-être que vous avez à la maison. Vous pouvez allumer une chandelle. Alors, essayez de tout organiser ça pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur de vous. Et c'est toujours important de prendre un court temps de respiration parce que c'est prouvé que la respiration ralentit les battements du cœur et pour faire une méditation le plus possible, c'est important de ralentir les battements du cœur. Alors prenez quelques grandes respirations en faisant entrer l'air, en la faisant sortir. Alors je vous laisse faire quelques temps. Je vous rappelle encore une fois que lorsqu'on fait une méditation chrétienne, à comparer de d'autres méditations, c'est que nous sommes croyantes en Jésus-Christ ressuscité. Alors on ne fait pas simplement un vide, mais on se laisse remplir par l'Esprit du ressuscité qui va guider notre vie. Alors c'est un petit peu de cette manière qu'on fait cette méditation chrétienne. Psaume 32. Heureux qui a sa faute pardonnée, son péché effacé. Heureux cet homme que le Seigneur voit sans dette et dont l'esprit n'a rien à cacher. Tant que je me suis tu, un feu rongeait mes os. Tout le jour, je criais ma plainte. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Pour moi, plus de verdeur, mais le feu de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai plus caché ma faute, j'ai dit. Devant le Seigneur, je reconnaîtrai mon tort, et tu as remis ma dette, pardonné mon péché. Chacun de tes fidèles de même te priera. Au temps de la détresse, les eaux peut-être déborderont, elles ne l'atteindront pas. Tu es pour moi le secret refuge, de l'épreuve tu me rachètes, et ton salut m'enveloppe. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. Je te suivrai des yeux pour te conseiller. Ne sois pas comme le cheval ou la mule, privé d'intelligence. Prenons maintenant quelques instants de silence. Je relis maintenant une deuxième fois le psaume 32. Heureux qui a sa faute pardonnée, son péché effacé. Heureux cet homme que le Seigneur voit sans dette et dont l'esprit n'a rien à cacher. Tant que je me suis tu, un feu rongeait mes os. Tout le jour je criais ma plainte, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Pour moi plus de verdeur, mais le feu de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai plus caché ma faute. J'ai dit, devant le Seigneur, je reconnaîtrai mon tort, et tu as remis ma dette, pardonné mon péché. Chacun de tes fidèles de même te priera au temps de la détresse. Les eaux peut-être déborderont, elles ne l'atteindront pas. Tu es pour moi le secret refuge, de l'épreuve tu me rachètes, et ton salut m'enveloppe. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. Je te suivrai des yeux pour te conseiller. Ne sois pas comme le cheval ou la mule, privé d'intelligence.
Revenons maintenant sur quelques mots, quelques phrases. On commence le psaume 32 en disant « Heureux qui a sa faute pardonnée ». Merci Seigneur de me donner ton pardon parce que la faute, quelle qu'elle soit la faute, c'est une lourdeur dans ma vie. Et seul toi peux vraiment pardonner en profondeur. Et si dans ta parole tu le dis que tu pardonnes, c'est la vérité. Dont l'esprit n'a rien à cacher, on dit ça encore. Seigneur, je veux être authentique avec toi. D'ailleurs, même si je ne le saurais pas, tu sais tout le fond de mon cœur, mais tu m'invites pareil à être authentique, à te dire la vérité, à voir vraiment la vérité de ma personne. On dit même, tant que je me suis tu, un feu ronge à mes os. Seigneur, tu m'as donné une parole, tu veux que je m'exprime envers mes frères, mes sœurs, mais tu veux que je m'exprime envers toi aussi. Seigneur, fais que je sois capable de mettre des mots sur mes sentiments, mes idées, mes expériences, pour que je puisse te le dire. Je criais ma plainte. Oui, Seigneur, des fois on n'est pas capable de parler, il faut la crier, parce que c'est trop dur, ça fait trop souffrir. Nuit et jour. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on est envahi par une angoisse, une anxiété, nuit et jour. Seigneur, je veux te la présenter. Devant le Seigneur, je reconnaîtrai mon tort. Seigneur, surtout quand je sais que tu es là pour me relever. Tu me pardonnes, tu m'aimes. Alors, ça vaut la peine de te dire ce qui me fait souffrir, parce que tu es bon, miséricordieux avec moi. Tu dis que les eaux débordent. Alors, à travers ton pardon, tu veux redonner la vie. Merci Seigneur de venir me donner la vie. Tu es pour moi le secret refuge. Oui Seigneur, en toi j'ai mon refuge. Peut-être que j'ai des doutes envers des personnes, peut-être j'ai eu des blessures, mais Seigneur, toi tu es vraiment mon refuge. Tu nous dis à la fin du psaume, « Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. » Oui, Seigneur, montre-moi ce qui va me rendre heureux. Viens m'éclairer sur peut-être les bons choix, les mauvais choix que je fais. Montre-moi la route. Parce qu'il n'y a rien de plus angoissant quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais en même temps, je veux me laisser guider par toi, Seigneur. Mais montre-moi la route. Merci d'être là. On dit, je suivrai des yeux pour te conseiller. Seigneur, tu me regardes. Tu vois où est-ce que je suis. Tu veux me conseiller. Merci, Seigneur, pour tes conseils. Et tu finis le psaume en disant, ne fais pas comme la mule ou l'âne qui est privé d'intelligence, ça veut dire qui est têtu. Seigneur Jésus, ma relation avec toi, c'est une relation de confiance et je veux m'abandonner à toi parce que je sais que c'est mon bien que tu veux. Merci Seigneur de m'accompagner dans ce temps de prière, de m'accompagner dans toute ma vie. Seigneur, après ce beau temps de méditation, on veut te demander ta bénédiction. Parce que quand on fait une méditation, ça nous donne un profit personnel, évidemment, mais un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui vit en société, qui vit communautairement. Alors, si on se sent mieux, c'est pour aller porter la bonne nouvelle autour de nous. Alors, quand moi je vous bénis pour tous les bienfaits que vous avez retirés de cette méditation pour que vous alliez porter ces bienfaits aux gens qui vous entourent. Soyez bénis de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle fin de journée.